Nouvelle vidéo sur nos élus et sur la gauche. On va commencer avec Elisabeth Borne, qui rigole beaucoup. Et en gros, qu'est-ce qui l'a fait rire, Elisabeth Borne? C'est les morts, les catastrophes naturelles, le malheur des gens. Voilà, ça l'a fait beaucoup rire. Elisabeth Borne, ministre de l'Éducation nationale, ricane quand Marine Le Pen évoque le meurtre de Elias à Paris. Aucune dignité, aucun respect. Exécution certaine et immédiate pour éviter de voir les mineurs passer de la délinquance au crime en raison de leur sentiment d'impunité. Ça l'a fait beaucoup rire, voilà, elle a passé un bon moment, Elisabeth Borne. Combien d'agressions à l'arme blanche faudra-t-il pour que le port de ce type d'arme qui se banalise fasse l'objet de sanctions effectives et systématiques? Exécution. Ok. Et là, il y a quelqu'un qui nous dit les trucs qui font rire Elisabeth Borne, la mort d'Elias, le désastre à Mayotte et les gamins harcelés en souffrance. Donc là, on vient de voir Marine Le Pen, voilà, qui parlait d'Elias. Donc là, c'était à Mayotte. Donc il y a eu une catastrophe naturelle, tout a été dévasté, il y a eu plein de victimes, des gens qui n'ont plus d'habitation, c'est la crise. Et il y a François Bayrou qui est interviewé, qui explique qu'il faut aider ces pauvres gens, etc. Et là, il y a Elisabeth Borne qui se pointe et qui se tape une barre, parce que c'est quand même vachement drôle. Évidemment d'autres qu'on pourra dénombrer par la suite, mais je considère pas... Mais elle passe tellement sa meilleure vie, mais c'est hallucinant, hein. À moi seulement, parce que... Il faut dire que là, elle est sur une île, il y a la plage et tout, on est à Mayotte, elle passe un très bon moment, hein, dans un hôtel 5 étoiles probablement et tout. C'est pas moi qui fais les estimations tout seul. Je considère que... Non mais c'est pas possible, mais qu'est-ce que... Mais elle est folle. Pour moi, il y a un problème psychologique quelque part, c'est pas possible de jouir de la souffrance d'autrui comme ça, c'est trop chelou. Là, je connais pas, on va regarder. Je suis un petit peu harcelée. Charge. Et par exemple, j'ai demandé à ma prof si je voulais parler avec ma mère en particulier. Et la prof, elle m'a dit non. Et c'est ça qui est vraiment choquant pour moi. Alors elle me disait non, j'ai pas envie de créer des problèmes pour ça en particulier. Et elle m'a emmené dans une salle directement et on a parlé. Non, je voulais l'appeler. Elle m'a dit non, elle m'a pris, elle m'a emmené dans une salle et après, voilà quoi, directement. Et je voulais juste en parler si c'était normal ou pas normal en particulier. Donc ça montre que c'est important de former tout le monde. Oui, voilà, c'est le gros... Mais, hein? Mais c'est pas drôle. Quoi? Attends, on vient d'écouter un témoignage de 50 secondes sur la détresse d'un gamin, et elle rigole. Même Brigitte Macron, elle esquisse un petit sourire, mais je pense qu'elle est un peu gênée, peut-être qu'elle se contient, je sais pas. Mais what? Mais trop bizarre. Non mais je pense que vraiment, c'est une psychopathe, hein. Je suis persuadé qu'elle a un problème, je sais pas c'est quoi son problème. Faudrait qu'il y ait un spécialiste l'analyse. Mais là, je suis persuadé qu'elle est folle, hein. Là, c'est Ercilia Soudé de la France Insoumise qui injurie les députés sans raison et se fait remettre en place par la présidente LFI. Donc la LFI en a marre de la LFI pendant la commission. Et on peut voir qu'il y a Sébastien Delogu juste là. Ainsi, collègues, vous cesserez d'être de vils charognards qui prospèrent. Et elle a une voix, mais c'est insupportable. Oh là là, mais je pourrais même pas l'imiter sa voix. Sur la misère des plus précaires. Merci. Sur la misère des plus précaires. Il y a la barre en fait du Rassemblement National. Si, Madame Soudé, s'il vous plaît, je le dis, nous n'avons absolument pas l'habitude dans cette commission d'insulter les collègues. Donc, je le dis, il n'y a pas à insulter directement les collègues pendant cet examen. Je vous remercie. Madame Soudé, s'il vous plaît. Madame Soudé et les collègues, tout l'ensemble des collègues, s'il vous plaît. Madame la Présidente. Non, pardon, oui, je suis désolée. C'est passé ça. Hein. Non, non. Je passe. On laisse pas passer Je suis ça. désolée, je continue les tours de parole. Non, il y a des propos à retirer dans cette salle. Je souhaite que ce d'abord la parole au rapporteur. On va se faire traiter de charognard. Ainsi, collègues. Ok.
Là, c'est Robert Guédiguian sur France Inter, hein, qui est payé des millions, mais des centaines de millions par nos impôts. Il y a les bons et les mauvais voleurs. Alors en gros, il y a le bon voleur. Le voleur, il vole, il met les gens en difficulté, il sème l'insécurité, mais c'est un bon voleur. Et le mauvais voleur, lui, il vole les gens, il les met en insécurité, il commet des délits, mais c'est un mauvais voleur, ok? Le vol participe à la répartition des richesses. Et je m'en souviens, je crois qu'il va parler de Robin des Bois, qu'en quelque sorte, c'est un peu des Robin des Bois de la société moderne, etc. Mais qu'est-ce que c'est que ce mec, quoi? Il y a des bons et des mauvais voleurs. Il y a des voleurs qui volent par nécessité, le vol participe dans la répartition des richesses, on pourrait dire. Donc il y a... Mais ils ont tous la CAF, arrête un petit peu, ils ont plus de pouvoir d'achat que n'importe quel Français qui est payé au SMIC. Et on peut voler, évidemment, on peut voler sans violence, on peut voler pour de bonnes raisons. Le vol a toujours eu quelque chose à voir avec le banditisme social, on va dire. Il y a toute une histoire, des historiens. Tu regardes toutes les affaires, c'est très rarement des vols de mecs qui vont kidnapper un médecin pour récupérer des remèdes contre le cancer pour soigner sa maman en difficulté, hein. À chaque fois, c'est des cambriolages où ils dépouillent des innocents. Ils s'en prennent pas trop aux bourgeois, hein. Il y a eu vite fait une Oxtag, et puis la nana de scène de ménage. C'est rare, c'est très rare qu'ils s'en prennent aux riches. Et ils volent très rarement de la bouffe, hein. C'est très rare. La plupart des vols, c'est des mecs qui agressent des gens, ils lui cassent la figure, il prend son téléphone. C'est pas de la nécessité, hein. On travaillait d'ailleurs. Oui, sur le Robin vol à des travers Bois. les âges. Voilà, Robin des Bois, c'est évidemment un voleur que tout le monde revendique. Enfin, c'est un héros. Mais oui, alors pas d'amalgame. Une certaine communauté. Ce sont les Robins des Bois de la société moderne, hein. Alors que dans Robin des Bois, le voleur, c'est pas Robin des Bois. C'est comment il s'appelle le méchant? Je vais m'en souvenir. C'est pas c'est le prince Jean. C'est le prince Jean, le voleur. Hein, le Robin des Bois, il s'en prend au voleur, justement. Ça n'a aucun sens, ce que tu dis. Et bien sûr, il y a du vol crapuleux, destructeur. Vous-même avez été cambriolé. Ariane Ascaride, elle était chez Oui. Nagui hier ou avant-hier, je sais plus, où elle a raconté que vous avez été cambriolé 4 fois. Oui, c'est ça, tout à fait. Lui-même, il a été cambriolé 4 fois. Non, mais franchement, mais qu'est-ce que c'est que ce mec? Donc là, vous étiez pas très heureux. Non, j'étais pas très content, non. Non, pas vous avez très même installé. Bah si. Bah attends, c'est la répartition des richesses, hein. Attendez. Vous avez même installé une alarme. Oui. Ouais. Depuis, je suis plus cambriolé d'ailleurs. C'est quand même. J'aurais dû le faire plus tôt. Ah. Mais j'aime bien avoir confiance aux gens. Je suis né aussi, moi, je suis né il y a longtemps, donc. Mais... Putain, le mec s'est fait cambrioler 4 fois, il a dû installer un système de sécurité, mais il faut faire confiance aux gens, donc mettez plus d'immigrés dans les quartiers prolos. Non mais. Et je suis né dans un quartier où il y avait effectivement que des pauvres gens, hein, des ouvriers, etc. Mais on ne fermait jamais les portes. Ouais. Donc on ne se volait jamais entre nous. Bon, je vais arrêter sur ça, je suis tendu là. Ce mec me met sous tension. Il a pris une note de la communauté. L'incitation à commettre des délits est punie par la loi. Ok. Qu'est-ce que c'est que ce mec, hein, par pitié. Là, j'ai écrit qu'est. D'ailleurs, regardez. J'ai changé ma miniature, ma photo de profil. Je suis Nicolas. Ok. Là, c'est un migrant soudanais, bénévole chez Emmaüs, qui pointe des gamines ukrainiennes. C'est-à-dire que l'association, elle accueille des petites gamines étrangères, et après, les mecs de l'association d'extrême gauche, ils pointent les gamines derrière. C'est pas génial, ça, les copains? Il pointe 2 gamines à Decazeville, le demandeur d'asile interdit le territoire. Devant les juges, ce jeune Soudanais qui a fui son pays en guerre. Alors attendez, je reviens. Autant pour moi, le Soudan est effectivement en guerre. Hein, je voulais vérifier parce que des fois on entend oui, le Marocain qui fuit son pays en guerre. J'ai dit quoi? Comment ça, le Marocain, son pays en guerre? Non, pour le coup, il y a une guerre civile soudanaise. Ok. Et du coup, le mec, tout juste après sa majorité, il s'est enfui.
Et il ne trouve pas les mots malgré la présence d'un traducteur. « J'étais sous, je regrette », répète-t-il seulement. Impossible d'expliquer ce qui lui est passé par la tête dimanche dernier dans les rues de Decazeville, où il s'était installé et occupé ses journées en tant que bénévole chez Emmaüs. Oh là, j'en peux plus de cette hypocrisie, je vais m'énerver. Gardez le sourire. Ce jour-là, il avait bu. C'est souvent le cas. Dans la cité du Sailank où il réside, il remarque 2 gamines de 11 ans. Elles vivent elles aussi depuis peu dans le bassin. Elles aussi ont d'ailleurs quitté leur pays en guerre, l'Ukraine. Voilà. Et du coup, on va terminer sur ça. C'est un classement des personnalités politiques les plus appréciées. Et on peut voir que la plus appréciée, c'est Marine Le Pen, à 41%. Après, c'est Jordan Bardella. Mais qu'est-ce que vous attendez pour voter Rassemblement National, alors, aux élections? Là, c'est Édouard Philippe, plus 3%. Il a 38%, Édouard Philippe. Pourquoi? C'est le Premier ministre de Macron! Je comprends pas! Mais les gens sont des golems, hein! Vous allez voir que élection présidentielle de 2027, c'est Édouard Philippe qui se présente, avec le parti de Macron. Et les gens, ils vont voter pour Édouard Philippe en disant « Oui, il faut mettre fin à Macron !» Mais c'est obligatoire! Vous vous dites peut-être que c'est pas possible que les gens soient aussi stupides. Mais je vous jure que si, hein. Bruno Retailleau, plus 3. Gérald Darmanin, plus 4. Bon, puis après, il y a du Mario Maréchal, il y a Glucksmann, Éric Ciotti. Et pourquoi je vous montre ça? Parce que on ne voit aucun élu de la France Insoumise dans ce classement. Et il y a un mec en dessous qui montre la totalité du classement. Et la France Insoumise, elle est à droite. Hein, regardez, si on descend plus loin, plus loin, plus loin, ici. La première de la LFI, si je ne me trompe pas, c'est Manon Aubry, à 13% dans les sondages. Après, il y a Anne Hidalgo à 12%. Elle, c'est plutôt socialiste. Jean-Luc Mélenchon qui est égalité avec Anne Hidalgo. Là, il y a Clémentine Autain qui a appelé à exterminer les gens de droite. Donc plus ou moins 40%, je dirais 40 millions de personnes. Mais là, non, là ça va, il n'y a pas de problème. Là, c'est pas du fascisme. On a le droit de vouloir exterminer 40% de la population française, d'accord. Marine Tondelier. Sandrine Rousseau. Manuel Bompard et Mathilde Panot. Voilà, ils sont dans le classement des 10 derniers. C'est complètement dingue. Hein. Ok. Ah, il y a un peu de socialistes là-bas. Glucksmann, Bernard Cazeneuve, Fabien Roussel. François Ruffin. Et pourquoi les socialistes ils font pas plus de points que la LFI en fait aux élections? Je comprends pas trop. Bon. Quoique aux européennes ils ont fait plus. Mais bon. Sur ce, n'hésitez pas à donner votre avis et votre opinion, à partager, liker, commenter, ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter, prenez soin de vous, salut!